Ok, salut tout le monde. Je suis juste en train de régler le chrono. Salut à tous. Donc U12, U13, U14, on est sur la séance commune. Donc on évolue un petit peu sur les séances. Aujourd'hui, on va faire 3 séances d'une demi-heure thématiques. Donc la première partie sera mobilité, agilité. On va travailler avec l'échelle, une demi-heure. La deuxième partie, on est sur le renforcement bas du corps, d'accord, une demi-heure aussi. Et la troisième partie sera le maniement, une demi-heure aussi sur le maniement. Donc on a 1 heure et demie de séance divisée en 3 thématiques. Et du coup, sur les chaînes des Radeliers, maintenant, vous allez trouver les vidéos par thématique et pas forcément l'ensemble de la séance live. Je regarde en vitesse, est-ce qu'il y a des gardiens aujourd'hui? Si jamais il y a des gardiens, donc les 2 premières thématiques, mobilité, renforcement bas, vous pouvez faire. La partie maniement, vous pouvez la faire si vous avez une crosse gardien que vous voulez la faire. Sinon, les gardiens, vous pourrez vous arrêter au bout des 2 premières séances. Ok, on va démarrer assez rapidement. Je vois que tout le monde a installé ses échelles. Mobilité, on va travailler donc en 6 répétitions de la même mobilité, d'accord? On va travailler en 40 secondes de travail, 20 secondes de repos pour les U12, d'accord? Et pour les U13 et U14, 45 secondes de travail et 15 secondes de repos, d'accord? Le premier éducatif, c'est domino, d'accord? Donc domino, je suis de profil sur le départ. Je vais un quart de tour vers l'extérieur, je reviens intérieur et je repasse extérieur, d'accord? Donc je le fais doucement. C'est un quart vers l'extérieur, je reviens les 2 pieds dans l'échelle et je passe de l'autre côté. D'accord? Ça roule? Je refais ou pas? Non, c'est bon, tout le monde a vu? Donc on part, mettez-vous en place. On part pour 45 secondes de travail pour U13, U14, 40 secondes pour les U12. C'est parti. Domino. Je vous donnerai les tops au niveau des repos de toute façon, parce que tout le monde ne voit pas forcément le compteur. Ok, donc on essaye d'être précis sur les poses de pied. On est plutôt pointe de pied, d'accord? Et puis on peut monter le rythme au fur et à mesure. Ok, les U12 repos. U13, U14 repos. D'accord? Donc on se remet vite en place. Je vous redonne le top. Ok? On essaye d'être dynamique sur le changement de pied. D'accord? Et on fait aller, aller et retour. Attention, hop, c'est parti. On recommence. Ok, on essaye d'avoir un bon quart de tour à chaque fois. Les épaules qui tournent avec les pieds. Et au fur et à mesure que vous le faites mieux ou plus vite, vous allez bondir un petit peu, d'accord? Les pieds, c'est un petit saut. Ok, repos pour U12, repos pour U13, U14. Ok, donc au fur et à mesure que vous maîtrisez, le changement de position, il se fait par un petit saut, d'accord? Ok, troisième répétition, c'est parti. Ok, vous êtes nombreux ce soir, c'est super. Je vois toutes les caméras.
Il y en a qui sont dehors. Ok, repos pour tout le monde, pardon, j'ai oublié. Je regardais un petit peu sur les vidéos, là, j'en vois qui sont en chaussettes. À nouveau, mettez des chaussures, d'accord, c'est mieux. Notamment si vous avez des coins de porte dans les coins, vous ferez moins mal, mais surtout, vous avez plus d'amorti et puis plus d'accroche au niveau des pieds. On repart. C'était la 3e répétition, Guillaume? Ok, on part pour la 4e, c'est parti. Ceux qui n'ont pas de chaussures, ils mettent vite leurs chaussures. Ok. Repos pour les U12. Et repos pour U13, U14. Ok. Il y en a qui ne maîtrisent pas encore le mouvement, c'est pas très grave. Prenez votre temps, d'accord, de bien faire les transferts. Donc à chaque fois, j'ai un quart de tour extérieur, intérieur, d'accord. C'est pas grave si c'est pas rapide au début. L'important, c'est que ce soit bien fait. Ok, c'est parti. 5e répétition. Ok, Axel, très bien. Mathieu, très bien. Ok, Timéo, c'est ça. Faut que tu arrives à enchaîner maintenant. Dans les deux sens. Ok. Repos pour les U12. Repos pour U13, U14. Et la dernière petite correction pour le dernier passage. Donc les deux pieds tournent en même temps. Hein. Ok. Donc c'est les hanches qui tournent aussi en même temps. Dernière répétition. Et hop, c'est parti. Les hanches, les épaules, les deux pieds en même temps, pointe de pied. Et on essaye d'enchaîner à gauche et à droite. Ok, repos pour les U12. Et repos pour U13, U14. Ok, et puis on se donne 1 minute entre chaque éducatif, le temps que je vous remonte la démo. Donc le suivant, c'est pieds joints labyrinthe, on avait appelé ça, d'accord? Donc c'est tout le temps des sauts pieds joints. Je suis latéral, je traverse, j'avance d'une case, je traverse dans l'autre sens, d'accord? Ok, donc je remonte, je traverse, je monte d'un cran, je traverse, je monte d'un cran. Pointe de pied. C'est bon pour tout le monde? Donc ça, c'est labyrinthe pieds joints. On va partir dans 30 secondes. Je remonte une fois s'il y en a qui ne l'ont pas vu. Donc c'est une traversée latérale. J'avance d'une case, je traverse dans l'autre sens. Mes deux pieds en même temps. J'avance pas dans l'échelle. Hein. Ça fait que des angles droits. Ok? Je vais pas en diagonale dans l'échelle. C'est latéral. J'avance, latéral. Ok, en place.
C'est parti. On est bien pointe de pied, d'accord? Et on revient en marche avant. On fait demi-tour. Pour revenir, on fait tout en marche avant. On rendra plus complexe l'exercice au fur et à mesure des répétitions. Ok, demi-tour Enzo, ouais. Et puis tu repars, t'enchaînes tout de suite. Ok, repos pour les U12. Repos pour les U13. Ok, donc là on va le faire une deuxième fois normalement, d'accord? Donc tout le temps en marche avant, je fais le labyrinthe. Quand j'arrive au bout, je fais demi-tour et je repars marche avant. Ok? Ok, c'est parti. Ok. Pensez à rester sur les pointes de pied, d'accord? De ne pas avoir de temps mort entre les passages. Et on est précis où on pose ses pieds. Ok, repos pour les U12. Repos pour les U13, U14. Ok, c'est toujours le même parcours, d'accord? Sauf que cette fois-ci, donc on fait premier passage, marche avant. Quand j'arrive au bout, je repars marche arrière. Ok? Je regarde toujours dans la même direction. Donc allez, marche avant, retour, marche arrière. Ok, c'est parti, go! Il doit y avoir que des angles droits. Hein. Ah, Naël, je sais pas s'il n'y a pas des diagonales là. J'ai l'impression que tu mets des diagonales. Quand tu es à l'extérieur, faut aller une case devant ou une case derrière. Ok, repos pour tout le monde, pardon. Donc je redonne pour Naël, j'ai l'impression que tu allais un peu en diagonale. Je suis tout le temps au même niveau de la case. J'avance et je suis tout le même niveau de la case. Ok? J'avance, tout le même niveau de la case. La même chose, retour en marche arrière. C'est parti. Ok, celui-là est plutôt facile. Donc maintenant que vous avez bien compris, vous pouvez mettre du rythme. D'accord? L'idée, c'est pas de sauter haut, c'est d'être très rapide. Pointe de pied, d'accord? Et de jouer sur les déplacements, pointe de pied. En restant fléchi. L'aller marche avant, le retour marche arrière. Ok, repos pour les U12. Repos pour les U13, U14. Ok, la cinquième répétition, c'est toujours le même parcours, sauf que cette fois-ci, on change d'orientation. D'accord? Avant, on regardait dans le sens de l'échelle. Maintenant, moi, je vais tout le temps regarder le mur qui est de ce côté-là pour moi. Alors vous, ça dépend de votre décor. Donc je vais faire la première longueur, je change de côté, la deuxième longueur. Ok? Je fais toujours le labyrinthe, mais en regardant face à moi. C'est bon? Donc choisissez un côté, il faut tout le temps regarder le même côté.
C'est parti, go. Vas-y Albin, c'est parti. Ok, c'est pas mal. Continue. Il restera une répétition. Repos pour les U12. Repos pour U13, U14. Et là, le dernier exercice, d'accord, c'est toujours le même, sauf qu'on change de sens, d'accord, je regarde dans l'autre sens, donc j'avance. Ok. Je suis plus moi face à mon mur, je suis face aux plaques. Donc vous changez juste de côté. Hop, c'est parti. Et là, ce sera la 6e et dernière répétition sur labyrinthe pieds joints. Ok, les U12 repos. Et U13, U14 repos. Vous pouvez boire un coup. Le 3e éducatif, d'accord. Donc le 3e éducatif dans l'échelle. On est à côté de l'échelle. On va rentrer dans l'échelle avec un cloche-pied. Donc je suis ici sur ma jambe droite. C'est cloche-pied, transfert. Cloche-pied, transfert. Cloche-pied, transfert. Cloche-pied, transfert. Ok. Donc ma jambe extérieure rentre dans l'échelle en cloche-pied. Et je pose le pied de l'extérieur. Là, je suis là ici, cloche-pied. C'est bon? Tout le monde a vu ou pas? Donc c'est un cloche-pied, un transfert. Donc 6 répétitions. Et c'est le même principe de fonctionnement. Je leur monte une dernière fois. S'il y en a qui étaient allés chercher à boire, ok. Donc je commence, c'est cloche-pied, transfert. Cloche-pied. Transfert. Ok, en place. Il reste 5 secondes. On part pour 40 ou 45. Hop, c'est parti. Première répétition. Ok, sur vos premiers passages, vous n'êtes pas obligé d'aller vite. Hein. Faut juste bien réfléchir. De l'extérieur vers... Ok, c'est repos pour les U12. Après, je réexplique en vitesse. Repos pour les U13. Donc, je suis jambe extérieure. Je rentre dans l'échelle. C'est un cloche-pied. Le même pied, d'accord. Et je transfère mon poids sur l'autre jambe. Le même pied. Et je transfère le poids. Ok, c'est parti. Deuxième répétition. Ouais, c'est ça, Timéo. Cloche-pied, transfert. Oula, mais il y a du monde chez Elliott. Tout le monde qui fait sa séance.
Ok, repos pour les U12. Repos pour U13, U14. D'accord. La troisième répétition, ce sera le même exercice. D'accord. On fera une petite modification à partir du quatrième. Ok, on se remet en place. Et hop, c'est parti. Cloche-pied, transfert. Donc on est à la fois, là sur un exercice comme ça, on est à la fois sur une séance de mobilité, on est aussi sur une séance de cardio. Hein. Vous enchaînez les exercices, c'est pas une forte intensité. Un Maé, c'est un cloche-pied pour rentrer dans l'échelle, et c'est juste un transfert de poids pour en sortir. Ok, repos pour U12. Repos pour U13, U14. Ok, la petite modification, c'est la même que tout à l'heure. On va faire le retour en marche arrière. Donc c'est cloche-pied, transfert, cloche-pied, transfert, cloche-pied, transfert, cloche-pied, transfert, cloche-pied, transfert. Et là, je pars en marche arrière, cloche-pied, transfert, cloche-pied, transfert. Ok, en marche arrière. L'aller en marche avant, le retour en marche arrière. C'est parti. Un cloche-pied pour rentrer dans l'échelle, un transfert pour en sortir. Et la même chose pour le retour. Mais en marche arrière. C'est la quatrième là, Guillaume? Ouais, je crois. Ok, repos pour les U12. Repos pour U13, U14. Ok, donc là c'était la quatrième répétition, si je ne me suis pas trompé. Il en reste deux, donc cinquième c'est la même que celle-là. Ok, allez en avant, retour en arrière. Attention, mettez-vous en place. Il reste 2 secondes. 1, top, c'est parti. Ok. Donc cloche-pied pour rentrer. Ok, prends ton temps Enzo. Cloche-pied pour rentrer dans l'échelle. Transfert de poids pour en sortir. Donc c'est l'autre pied. Ok. Non, s'arrête pas Joshua. Ok, repos pour les U12. Repos pour U13, U14. Il nous restera une série, d'accord? Et là, on repart au début, on fait tout marche avant. Donc c'est cloche-pied et transfert. Arrive au bout, change de côté. Ok. On essaye de mettre de la vitesse. C'est parti, go! Tout en marche avant. Alessandro, tu fais 2 cloche-pieds en fait. C'est un seul cloche-pied. Hein. Un cloche-pied pour rentrer. Et après, je passe sur l'autre jambe. Ok, repos pour les U12. Ok, et repos pour U13, U14. C'est la fin là, du cloche-pied transfert. Vous pouvez boire un coup, en même temps vous regardez. L'exercice suivant, c'est ciseaux latéral, d'accord? Donc je démarre. J'ai un pied sur la sangle extérieure, on va dire. C'est pas forcément à l'intérieur de la case. Un pied sur la sangle extérieure, mon autre pied derrière.
Et à chaque fois, je dois toucher la sangle avec mes deux pieds. Donc là, c'est sur une case et après, je change de case. Ok? Ok, donc je dois toucher à chaque fois la sangle deux fois, d'accord? Et une fois que je l'ai touché avec chaque pied, je change de case. Le premier passage, faites-le doucement, juste pour prendre le mouvement. Vous pouvez faire que le bas pour l'instant, et après on rajoutera les mains. D'accord? Donc je suis pied gauche sur la sangle, pied droit, change de case. Ok? Donc des ciseaux à l'extérieur. 6 répétitions. Le premier passage, on va le faire. Il faut que vous mettiez de la qualité, pas forcément de la vitesse, pour bien prendre le mouvement. Ok? C'est parti. Prenez votre temps, faites un bon mouvement. On mettra de la vitesse après. Donc les deux pieds doivent toucher la sangle extérieure correspondant à une case. Et après, on change de case. Ok, repos pour les U12. Repos pour les U13, U14. Le retour, on le fait du même côté, d'accord? Comme ça, on travaille dans les deux sens. Donc là, moi, j'ai jambe gauche sur ma sangle. Je passe jambe droite sur la sangle. Et là, je vais redémarrer. Je suis jambe droite, jambe gauche, et j'inverse. Ok? Ça marche, c'est parti. Go! Pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de mettre les bras. On les mettra à partir du troisième pour aller chercher plus de vitesse. On essaye de ne pas tourner son bus vers l'avant, d'accord? Le bus, il reste bien face à l'échelle, bien en face de l'autre côté. Ok, repos. Repos pour tout le monde, pardon. Ok, les bras. Donc j'ai ma jambe droite derrière, mon bras droit est derrière, d'accord? Et quand ma jambe gauche passe devant, quand ma jambe droite passe devant, mon bras droit passe devant. Ok? Donc jambe arrière, si c'est jambe droite arrière, bras droit à l'arrière. Ok, c'est parti. Maintenant on met les bras. Ok, les bras ils font avant-arrière, ils partent pas sur les côtés, d'accord? Ils sont coordonnés avec les jambes, c'est le même rythme. Ok, Hailey, vous n'êtes pas obligé de refaire le tour de l'échelle pour revenir. Vous pouvez revenir dans l'autre sens, d'accord? Sur le même parcours, voilà. Ok, repos pour les U12. Repos pour U13, U14. Donc là, je reviens sur les bras, d'accord? Les bras, ils sont bien dans l'axe, d'accord? Et ils sont bien coordonnés par rapport aux jambes, d'accord? Ok, c'est parti, go! C'est la 4e répétition. On est toujours pointe de pied.
Ok, et on fait une longueur. Une fois arrivé au bout, on repart dans l'autre sens. Vous pouvez regarder les pieds, hein, c'est pas grave. Pour bien s'assurer. Hop, repos pour les U12. Repos pour U13, U14. Il reste 2 répétitions. On va essayer de mettre plus de vitesse maintenant, d'accord? Donc il faut accélérer et essayer d'être très rapide, d'accord? Avec les pieds, avec les mains. Ok, c'est parti. Ok, on ne tourne pas son corps, d'accord? Le corps, il reste bien droit. Perpendiculaire à l'échelle. Ok, on n'oublie pas les bras, Alessandro. On met de la vitesse. Si vous êtes bien coordonné, vous allez voir qu'en mettant de la vitesse avec les bras, ça va automatiquement augmenter la vitesse au niveau des jambes. Donc, concentrez-vous sur les bras pour accélérer, mettre plus de vitesse. Ok, repos pour les U12. Et repos pour U13, U14. Il nous reste une série, je crois. C'était la 5e. Hein. Ok, en place. Et après, après celle-là, vous aurez une minute de repos. C'est parti. On met de la vitesse maintenant. Vitesse, qualité. On ne doit pas déplacer l'échelle. Toujours pointe de pied. Fréquence avec les bras. D'accord. Et on est coordonné. Jambe arrière, bras arrière. Jambe avant, bras avant. 2 appuis dans chaque case ou 2 appuis sur la sangle entre les cases. Ok, repos pour les U12. Et repos pour U13, U14. Vous avez 1 minute de repos. Vous pouvez boire un coup. Je vous montre le nouvel exercice. Ce sera le dernier avec les échelles. Donc c'est une traversée, d'accord? Traversée avec un seul appui extérieur. Donc j'ai mes 2 jambes extérieures. J'ai un appui dans l'échelle. Deuxième appui dans l'échelle. Je vais chercher extérieur. Et là, je repasse dans l'échelle. Donc à l'extérieur, j'ai qu'un seul appui. Je refais. Intérieur, intérieur, hop, extérieur, un seul appui. Et là, je change de case. Ok, je le fais dans votre sens à vous. Ça vous aidera peut-être. 1, 2, extérieur, 1, 2. C'est bon pour tout le monde? Donc 2 appuis dans la case, un appui extérieur, et je repars dans la case suivante. Il vous reste 18 secondes encore. Et ça, on va le faire 6 fois. Et après, on aura fini avec les échelles. Ok, on se met en place. Ok, c'est parti. Ouais, c'est parti Enzo, vas-y, vas-y. Rappelle plus. Ok, c'est 2 appuis dans la case, un appui à l'extérieur. Oui, c'est ça. Ok, Mathis, saute pas trop haut. Voilà, on reste pointe de pied. Oui, c'est ça. Ok, repos pour les U12. Repos pour U13, U14. Donc, je redonne en vitesse pour ceux qui n'avaient pas vu. C'est 2 appuis dans la case, un appui extérieur. 2 appuis dans la case, un appui extérieur. Ok. 2 appuis, un appui. Ok, c'est parti.
Essayez d'être bien fléchi, notamment quand vous allez chercher extérieur, d'avoir le poids qui passe sur la jambe extérieure. Mon corps sort aussi. J'appuie extérieur et je reviens, je mets mes deux appuis, je repasse extérieur en mettant mon poids sur l'extérieur. Ok, repos pour les U12. Repos pour les U13, U14. Ok, c'était la deuxième répétition, on passe sur la troisième. Pour l'instant, on reste sur tout le temps, marche avant. Ok, c'est parti. Ok, Mathéo va mettre du poids à l'extérieur quand ta jambe elle passe, quand tu as l'appui extérieur. Mets ton poids sur la jambe extérieure. Oui, voilà, c'est mieux. Ok, repos U12. Repos U13, U14. On va juste compliquer en dissociant bas et haut, d'accord? Donc c'est toujours le même principe. J'ai mes deux appuis intérieurs, d'accord? Et quand je suis à l'extérieur, je dois taper dans mes mains. Ok? Quand j'ai mon appui extérieur, je dois taper dans les mains. Donc dissociation dans le rythme. Ok, c'est parti, go! Donc je dois taper mes mains que quand je suis à l'extérieur. Que sur l'appui extérieur, en essayant de garder la vitesse et en essayant de garder le rythme. C'est la quatrième répète. Eh oui, c'est un peu plus dur, hein. Ça perturbe. Ok, repos pour les U12. Repos pour U13, U14. Donc je rappelle, c'est pas quand je suis ici, c'est juste je mets le pied ici, c'est je transfère mon poids. Donc c'est 1, 2. Ok? Quand j'ai mon poids à l'extérieur, sur un seul appui, là je tape dans mes mains. Ok, c'est parti. Cinquième répétition. Ok, ce qui est difficile là, c'est de garder le rythme au niveau des jambes, d'accord, d'avoir le même rythme qu'avant, en ayant un rythme différent au niveau des mains. Donc là, on travaille de la dissociation en même temps qu'on fait la mobilité et l'agilité. Ok, repos pour les U12. Repos pour U13, U14. Ok, le dernier, ce sera le plus difficile. Donc c'est le même exercice. 1, 2. Sauf que là, je repars en marche arrière. Ok? En avant, en arrière, en tapant les mains quand je suis en appui extérieur. C'est parti! Ok, repos pour les U12. Et repos pour U13, U14. Guillaume, t'arrêtes la connexion ou pas pour l'enregistrement? Non? Ça se fait comme ça? Ok.
Donc là, on a fait la séance de mobilité et d'agilité. Maintenant, sur le site des Radeliers, là, vous aurez par thématique. Donc, il n'y aura que cette séance-là d'une demi-heure. Et là, on va passer sur le renforcement du bas. D'accord? On n'a plus besoin de l'échelle.